Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle édition du JT de la crypto. Comme vous le savez, il n'y en a pas eu la semaine dernière puisque j'étais en vacances, donc c'était compliqué pour moi de tourner une vidéo complète sur YouTube. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu d'édition la semaine dernière, et on se retrouve donc pour une nouvelle édition. On va commencer tout de suite avec une première partie un petit peu analyse technique assez rapidement j'ai déjà sorti une vidéo hier soir vraiment complète en termes d'analyse technique. Donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc je vais faire un petit point rapidement sur ce qui s'est passé là aujourd'hui et puis on va rapidement passer sur des actualités puisqu'il y en a beaucoup et des très intéressantes. Restez bien jusqu'à la fin puisqu'en fin de vidéo je vais vous partager un projet NFT très intéressant qui vous permet de gagner jusqu'à 25 $ en marchant 40 minutes. Donc très intéressant. Voilà, on va donc commencer tout de suite avec la première partie. Bon, comme vous le savez, le Bitcoin est actuellement en train de retester ici la résistance des 45 000 $, qui est un niveau clé et qui nous permettrait assez rapidement d'aller chercher donc les 48 000 $ dans les prochains jours si on arrivait à le casser. Qu'est-ce que c'est ce niveau des 45 000 $? Et bien en fait, comme je vous l'ai expliqué hier, c'est tout simplement le range en H4 dans lequel on est depuis un moment. Donc là, je vais juste tracer la trendline du haut, hein. L'autre se situe évidemment bien plus bas. Et donc si on était amené à casser justement ce range H4 par le haut, on viendrait assez rapidement chercher les 48 000 $ dans les prochains jours. Et potentiellement même beaucoup plus puisque comme je l'ai expliqué hier dans la vidéo, on a des signaux assez intéressants aussi en daily et en monthly. On a fait une très belle clôture mensuelle comme je vous l'ai expliqué hier. Donc là vous voyez qu'on est en plus bien protégé ici par le nuage autour des 42 500. C'est un niveau qu'on pourrait revenir tester potentiellement si jamais on était rejeté sur le haut du range H4 que je viens de vous montrer juste avant. Mais on est tout de même dans une situation très intéressante. D'un point de vue des altcoins, c'est la même chose, hein, on a des très belles cassures pour un certain nombre d'altcoins. Ça encore, une fois, je vous l'ai bien expliqué dans la vidéo d'hier. Donc on le voit ici avec l'Ethereum qui a confirmé la cassure de son pattern d'élargissement symétrique descendant. Mais ça va être le cas pour le BNB en H4, hein, qui a cassé son pattern d'élargissement aussi, enfin son falling wedge, pardon, cette fois-ci, par le haut. On a le cas aussi avec l'ADA, ou encore le Link, le Polkadot, le VET, l'XRP, etc. On a vraiment des très belles configurations sur différents altcoins qui ont tous cassé des patterns très intéressants et qui ont donc déclenché des targets à la hausse dans les prochains jours. On a en plus de ça un Luna qui performe extrêmement bien ces derniers jours et qui est en train de tenter de réintégrer le canal ascendant daily dans lequel il évoluait fin 2021. Donc on va voir la clôture daily de ce soir, mais si on arrive à le réintégrer, on pourrait donc venir chercher les 125 $ assez rapidement. Donc voilà, on est sur globalement un marché assez intéressant. Ça se ressent de toute façon, on a beaucoup de vert. Maintenant, attention, comme vous le savez, on est toujours dans une situation géopolitique mondiale très compliquée, très instable. Alors certes, le Bitcoin se décorrèle des marchés financiers traditionnels et donc on peut espérer un scénario un petit peu différent, mais il reste quand même assez sensible aux différentes news qui nous arrivent de l'Est de l'Europe. Donc on reste prudent. Si vous êtes exposé en plus avec des effets de levier, je vous conseille vraiment de faire très attention, de placer des stop-loss pour limiter vos pertes. Puisque ce qui est compliqué en ce moment étant donné la situation, c'est que même si dans votre analyse, vous allez réussir à identifier une tendance, identifier un scénario, le truc c'est que cette volatilité va des fois faire apparaître une bougie très rapidement, de manière instantanée, qui va tout simplement vous faire sortir de votre trade et au final le scénario va se prolonger comme vous l'aviez prévu. Donc ça paraît, c'est même très compliqué d'identifier des tendances avec précision sans jamais se tromper. Vous voyez que des fois, par exemple, on va avoir une mèche comme ça en H1 qui va nous bloquer, par exemple celle-ci, exemple criant ici sur le Luna. Vous auriez très bien pu identifier la tendance, par exemple, ici à 16h le 1er mars avec une belle tendance haussière, un stop loss à ce niveau-là et puis cette mèche vous aurez bloqué totalement. Donc restez extrêmement prudent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a déclenché des niveaux intéressants sur le Bitcoin et sur certains altcoins qui vont nous permettre d'aller chercher des plus-values intéressantes. Je précise que toutes mes analyses ne sont pas du conseil en investissement. Faites bien vos recherches, faites bien votre propre analyse. Mais encore une fois, si vous voulez prendre des positions, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo qui est sortie hier soir, ainsi que les analyses qui sont sorties ce matin sur TikTok. Voilà, on a terminé avec cette première partie analyse technique. On va passer tout de suite aux actualités. La première, c'est tout simplement le Colorado, qui devient donc le premier État des États-Unis à officialiser le droit de payer ses impôts en crypto. Donc on sait que les États-Unis, d'un point de vue crypto, commencent à se développer de manière fédérale. Quand je parle de manière fédérale, c'est-à-dire que le gouvernement en lui-même reste contre les cryptos, mais on commence à avoir dans certains États des maires qui reçoivent leur paiement, leur salaire en Bitcoin, la possibilité d'acheter des appartements en Bitcoin dans d'autres États. Là maintenant au Colorado, la possibilité de payer ses impôts directement en crypto. Donc de manière un petit peu hétérogène, on a un pays, les États-Unis, qui s'ouvre de plus en plus aux crypto-monnaies, qui vont permettre davantage à la population d'utiliser
ces nouvelles monnaies pour payer ses impôts, s'alimenter, acheter des biens, etc., etc. Donc très intéressant. C'est le tout premier État des États-Unis à faire ça. Potentiellement, ça va encourager potentiellement les autres États à faire de même. Donc vraiment, actualité très très intéressante qui nous vient des États-Unis. On va passer tout de suite à la deuxième news. Vous en avez probablement entendu parler. Elle a fait suite à l'annonce d'eBay qui va accepter les paiements en crypto-monnaie. C'est Airbnb. Donc vous savez, la plateforme qui vous permet de louer et d'acheter, enfin de louer plutôt des hôtels, des logements, des gîtes, etc. qui va potentiellement bientôt accepter eux aussi les paiements en crypto-monnaie. Donc très intéressant. Ils ont annoncé aussi qu'ils allaient se tourner de plus en plus vers le métaverse, le web 3.0, etc. Donc ils souhaitent vraiment s'inscrire dans cette dynamique actuelle, ce qui est très important puisqu'on le sait, les entreprises qui aujourd'hui vont refuser de faire ce pas et de s'inscrire dans cette tendance vont probablement prendre énormément de retard sur leurs autres concurrents dans les mois et les années à venir. Donc très intéressant, ça va permettre encore une fois une nouvelle utilisation et c'est là que la chose est essentielle, c'est que plus on va avoir d'entreprises dans différents secteurs qui vont accepter les paiements en crypto-monnaie, qui vont s'ouvrir à ces modes de paiement ou à cette utilisation, plus on va avoir de demandes et donc forcément la démocratisation va se faire immédiatement. Donc très intéressant cette news venant directement d'Airbnb. On va passer maintenant sur des news un petit peu moins positives, c'est notamment l'inflation en Europe qui atteint désormais des niveaux extrêmement élevés, des niveaux plus élevés qu'ils n'ont jamais été depuis la création de l'euro en 1999. Évidemment, ça s'inscrit dans la tendance actuelle et malgré ce que nous dit Christine Lagarde, que on va atteindre un top de l'inflation, que ça va redescendre, etc. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Je vois pas pourquoi d'un coup l'inflation, que ce soit en Europe ou partout dans le monde, retomberait, étant donné que voilà, on a des conflits dus à des pandémies, des virus, mais aussi là des conflits tout simplement entre différents pays. On va avoir des crises climatiques, migratoires, etc. Donc je ne vois absolument aucune raison pour que l'inflation diminue. On a en plus de ça des banques centrales qui impriment des billets à tout va, une économie qui se décorrèle totalement de la réalité. Donc je vois mal l'inflation retomber, contrairement à ce qu'a dit Christine Lagarde lors des derniers jours. En tout cas, les prix à la consommation en plus augmentent énormément, les matières premières augmentent énormément avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, hein, que ce soit l'or, le pétrole, le gaz, on a des prix qui flambent de partout, je vous l'expliquerai probablement demain matin dans des vidéos d'analyse, et donc on pourrait voir une inflation qui va se développer et augmenter davantage au cours de l'année 2022. Ça pourrait être intéressant pour les crypto-monnaies puisque ça pourrait permettre justement aux personnes qui veulent garder leur argent de l'investir, comme un petit peu font les Russes actuellement avec la baisse de la valeur du rouble qui a perdu entre 20 et 30%. Ils se tournent vers les crypto-monnaies pour protéger tout simplement leur argent. On va passer donc à la dernière actualité et pas des moindres puisque c'est l'Ukraine qui, comme vous le savez peut-être, reçoit énormément de dons en crypto-monnaie depuis le début du conflit. Elle accepte désormais d'ailleurs les paiements en Polkadot. Aujourd'hui, juste avant que je tourne cette vidéo, je viens de voir qu'ils acceptaient aussi le Dogecoin. Ils ont reçu pour 5 ou 6 millions, je crois, de dollars de dons en crypto-monnaie, donc c'est assez extraordinaire. On a certaines personnes aussi qui ont envoyé directement des NFT, des CryptoPunks, d'ailleurs un CryptoPunk d'une valeur de 200 000 dollars au gouvernement ukrainien. Donc on voit vraiment que la communauté NFT crypto est très solidaire du conflit et utilise justement les crypto-monnaies pour faire des dons. C'est quelque chose qui ne peut pas être bloqué, qui ne peut pas être interdit. Voilà, les dons sont totalement anonymes et libres. Et donc, ça va permettre à un pays comme l'Ukraine de s'en sortir là où d'autres pays ne pourraient pas faire ce genre de dons. Enfin, d'autres pays, d'autres institutions, voilà, d'une autre manière, ça ne pourrait pas être fait ou ça serait fait vraiment difficilement. Donc, voilà un petit peu la situation. Mais bref, on est sur une actualité très très intéressante. Les dons se multiplient de jour en jour et franchement, ça fait plaisir d'avoir une communauté aussi active et impliquée dans un tel conflit. Voilà, comme je vous l'avais dit, en fin de vidéo, désormais, on va passer sur un projet NFT Move to Earn, très intéressant, qui va beaucoup vous plaire. Comment faire pour participer? C'est tout simple. Vous allez d'abord télécharger l'application STEPN. Donc, vous allez sur le site que vous voyez ici en haut, stepin.com. Vous faites download, vous allez télécharger l'application. Ensuite, vous allez vous rendre sur Magic Eden. Vous allez marquer ce nom de collection et vous allez devoir acheter un de leurs NFT. Donc, Magic Eden, on va le faire ensemble, tout simplement. Hop. Magic Eden, c'est tout simplement une marketplace NFT sur la blockchain Solana. Donc là, vous allez pouvoir directement rentrer, hop, excusez-moi, vous allez pouvoir rentrer directement le nom de la collection. Je marque le bon nom. Voilà. Vous allez pouvoir directement acheter. Alors pourquoi il s'affiche pas?
Bon alors là, je vais pas pouvoir vous afficher la collection parce que je suis pas connecté avec mon wallet, donc ça va pas fonctionner. Bref, je vous montre juste quand même celle qu'il faut, c'est celle-là, la deuxième. Donc en gros, vous allez devoir acheter un NFT basket qui va vous permettre donc de gagner jusqu'à 25 $ par marche de 40 minutes. Donc c'est-à-dire que chaque fois que vous allez marcher pendant 40 minutes, vous allez être récompensé avec la crypto-monnaie du projet Stepping, donc qui est le GST. Et donc, vous allez gagner jusqu'à 25 $ à chaque fois que vous marchez 40 minutes. Donc, c'est un projet NFT ultra intéressant, un projet Move to Earn. Ça se développe de plus en plus. Ça va inciter en plus certaines personnes à se déplacer un maximum. Voilà, à regarder comment il marche, etc. Bon, maintenant, le mais, c'est que voilà, forcément, le NFT basket coûte une certaine somme. C'est un investissement de départ. Mais si vous marchez vraiment régulièrement, franchement, l'investissement va être rentabilisé très très rapidement. Et en plus de ça, de toute façon, là, le NFT basket, vous pouvez très bien le revendre par la suite. Donc pas de souci, franchement, c'est ultra rentable selon moi. Je précise, c'est pas un conseil d'investissement, mais pour moi, c'est un projet vraiment très complet, très intéressant et qui peut apporter beaucoup, que ce soit en termes voilà, d'activité sportive, mais aussi en complément de revenus. Voilà. De toute façon, si le projet vous intéresse, je vous ai mis toutes les informations dans le canal Telegram spécial NFT, dans les groupes services privés spécial NFT. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les rejoindre. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le canal Telegram gratuit aussi pour avoir accès à un espace de formation privé, à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP, ainsi qu'à d'autres articles, des actualités, des lives, etc., etc. Et puis si vous voulez aller plus loin, il y a toujours les services privés NFT et crypto, comme je viens de le dire, où vous allez avoir accès à l'intégralité de mes prises de position, de mes investissements, ainsi qu'à des groupes de discussion privés pour échanger avec le reste de la communauté. Si vous voulez vous lancer dans le minage, on a aussi sorti les services privés minage, où vous allez avoir accès à différentes offres pour vous lancer en termes de connaissances. On peut aussi directement venir à votre domicile installer votre matériel. Et si vous voulez le faire vous-même, et bien justement, on vous a mis ce matériel tout simplement qui est disponible au meilleur prix et de la meilleure qualité. Donc je vous laisse aller voir tout ça. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. On se retrouve dès demain matin pour davantage d'analyses. Bonne soirée à tous. C'était Alex de CryptoLearning.